Conférence de Neuville-Godard, enregistrée le 20-09-1968. La créature la plus sage de Dieu. Il nous est dit qu'à cause d'un acte de désobéissance, l'homme est tombé, se séparant ainsi de Dieu. Mais l'Écriture nous dit que Dieu a condamné tous les hommes à la désobéissance, afin d'avoir pitié d'eux. Nous voyons donc que la chute était un acte délibéré, un plan d'expansion, une plus grande existence, et une naissance ultime. Les érudits considèrent le psaume 82 comme l'un des plus difficiles de tous les psaumes, déclarant que bien que l'idée puisse être pérenne, sa signification a disparu. Voici quelques versets de ce psaume. Le Seigneur parle en disant « Je dis, vous êtes des dieux, fils du Très-Haut, vous tous, mais vous mourrez comme des hommes, et vous tomberez comme un seul homme, ô prince. » Ces paroles s'adressent à tout enfant né d'une femme, sans distinction de race ou de nationalité. Je vous le dis tout de suite, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. De toute évidence, lorsque ces paroles ont été prononcées pour la première fois, nous n'étions pas des hommes, sinon la prévision de notre mort, comme des hommes n'aurait aucun sens. En tant qu'homme, vous savez que vous allez mourir. Alors, qu'est-ce qui est dit ici ? D'abord appelé fils de Dieu, on vous a parlé de la grande expérience dans la déclaration « Vous mourrez comme des hommes ». Fermez les guillemets, voici l'intrigue de l'expansion et d'une naissance ultime. Mais qu'étions-nous avant la chute ? Je ne peux pas décrire ce corps, mais j'utiliserai les Écritures dans l'espoir que vous utiliserez votre imagination, bien que je vous exhorte à ne pas arriver à des conclusions définitives. La chute, dans le symbolisme, est associée au serpent. En tant que créature la plus sage de Dieu, il a dit à l'homme générique, sous la forme d'une femme. Dieu a-t-il dit que tu mourrais ? Fermez les guillemets, et elle a répondu, oui, si je mangeais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Fermez les guillemets, puis, il a fait cette déclaration. Guillemets, Dieu sait que tu ne mourras pas, mais tes yeux s'ouvriront, et tu deviendras comme les dieux, connaissant le bien et le mal. Fermez les guillemets, Genèse droit, le serpent s'est fait homme. Ce serpent est décrit par Ésaïe comme le séraphin sikh. Décrivant sa vision, Ésaïe a dit, guillemets, je vis le Seigneur assis sur un trône, élevé et élevé. Au-dessus de lui se trouvaient les séraphins. En hébreu, le mot signifie être céleste glorieux, serpent de feu, noble, prince. Notre amie, Martha, a quitté ce monde le 19 juillet. Moins d'une semaine après le départ de Martha, son amie qui était avec elle quand elle est morte a eu cette vision. Elle a vu Martha, la même fille chérie que nous aimions tous. Elle était dans une cage, en forme de cœur, mais inversée de sorte que la base était plus large que le sommet, avec une ligne de séparation entre les deux sections. Marthe était d'un côté, avec un énorme serpent de l'autre, avec des anneaux de couleur de la queue à la tête. L'interrogeant, Martha lui dit « Combien de temps faudra-t-il encore, avant que nous ne devenions plus qu'un » Fermez les guillemets. Prenant un livre, la dame lut à haute voix « Après 6000 ans, l'homme et le serpent ne font plus qu'un. Vous pouvez déterminer l'âge du serpent par le nombre d'anneaux. » S'approchant de Martha, se préparant à compter les anneaux du serpent, elle dit « Si Neuville dit qu'il en est ainsi, c'est ainsi » et se réveilla. Maintenant, Dieu parle à l'homme par le langage du rêve, et se fait connaître en vision. Voici une vision. Mon amie est arrivée au bout du chemin. Elle a complètement terminé le drame et les deux ne font plus qu'un. Pensez-y. Qu'obtiendriez-vous, si vous mêliez l'homme et le serpent ? Un être glorieux et ardent, qu'Ésaïe a décrit comme ayant 6 ailes, 2 couvrant le visage, 2 les pieds et 2 utilisés pour la propulsion. Vous ne pouvez pas décrire l'être céleste que vous êtes réellement, mais vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, ô prince. Un seul être, contenant tout en lui-même, est tombé dans la division, et ressuscite dans l'unité, dans un temple saint du Seigneur dans lequel vous aussi vous êtes construits. L'acte de résurrection est l'acte le plus puissant de Dieu, car il doit réveiller ses fils, qui sont délibérément tombés dans ce monde de décomposition et de mort. Demeurez sur votre être véritable, car bien que vous l'ayez oublié, vous êtes un fils de Dieu. Il fallait oublier cette vérité pour assumer les limites de cette croix qu'on appelle l'homme. Mais avant cette hypothèse, notre seul grand espoir était l'expansion et la naissance finale. Tombés dans la division, nous reviendrons à une unité bien plus grande que celle que nous connaissions avant la descente. Sans définir exactement à quoi vous ressemblez, supposons que vous soyez maintenant l'être dont on parle comme du Fils de Dieu.
Vous n'êtes certainement pas un homme, parce que vous devez tomber dans l'homme, et mourir comme les hommes. Sachant qu'aucun homme ne vous ôte la vie, vous la déposez vous-même. Vous avez le pouvoir de le déposer, et le pouvoir de le soulever à nouveau. Vous avez accepté de prendre sur vous ce vêtement d'anatomie, qu'on appelle l'homme, qui déborde de passion. Maintenant, croyant que vous êtes humain, vous vous êtes vidé de votre pouvoir et de votre sagesse. Vous ne pouvez pas retenir l'impulsion d'agir, même si l'on vous a dit que si vous aviez une pensée concupiscente, vous mourriez. Pouvez-vous maintenant voir que le drame est psychologique et non physique? Dès l'instant où vous contemplez un acte, il a été commis. Que ce soit agréable, et que vous soyez enclin à le faire physiquement, ou que vous réprimiez l'impulsion d'agir, sur ce que vous contemplez, l'acte est déjà accompli. Vous avez entendu dire autrefois, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi, je vous dis que tout homme qui regarde une femme, avec convoitise a déjà commis l'acte avec elle dans son cœur. Fermez les guillemets ici, vous voyez tout le drame mis dans un cadre psychologique. Il ne suffit pas de réfréner l'impulsion. Vous ne pouvez même pas la voir. Dieu vous a condamné à la désobéissance en vous donnant un vêtement de passion, et en vous disant ensuite que si vous entreteniez une pensée concupiscente, vous mourriez. Il n'y a pas une seule chose que vous, en tant qu'homme, ayez jamais faite que Dieu ait vu quelque chose à blâmer dans l'acte. Et à la fin, Dieu, dans son infinie miséricorde, vous dépassera et vous réveillera. Ayant goûté à ce que c'est que d'être homme dans un monde de mort, toi, fils du Très-Haut, tu ajouteras à la gloire de Dieu ce que tu as extrait de l'être homme. Avant de tomber dans ce monde d'hommes, vous étiez infiniment plus grand que n'importe quel homme qui ait jamais foulé la surface de cette terre. Vous n'avez pas d'ancêtre comparable à l'être que vous êtes réellement. Bien que vous vous soyez vidé de votre pouvoir et de votre sagesse divine, ils attendent toujours votre retour. Et vous reviendrez élargi au-delà des rêves les plus fous de ce que vous étiez avant la chute. Un seul homme, contenant tous les hommes, est tombé dans la division, et tous les hommes sont rassemblés un par un, et rachetés dans l'unité de l'unique homme qui est tombé. Cette structure est lentement construite comme un temple saint de l'Éternel dans lequel vous aussi vous êtes édifiés. Fermez les guillemets, ne laissez personne vous dire que vous avez fait quelque chose de mal, pour provoquer votre descente. C'est parce que Dieu s'est mis au défi de mourir littéralement, et de vaincre la mort. Vous saurez que c'est vrai quand vous commencerez à remuer en vous-même. Alors votre cerveau deviendra vivant, et vous vous réveillerez dans le tombeau de votre crâne, d'où vous sortirez. Maintenant, il nous est dit, guillemets, il est désigné Fils de Dieu, avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Fermez les guillemets, si vous lisez attentivement les Écritures, vous découvrirez que l'enfant enveloppé, dans des langes n'est pas une naissance, mais un signe de la naissance. Et quand on dit que Jésus avait 12 ans, je vous le demande, d'où de quoi? Non pas d'un petit vêtement de chair, mais Jésus-Christ est un être entièrement surnaturel. Il est le Fils qui est tombé alors qu'il n'était pas un homme pour commencer. Jésus est la personne enfouie en vous, c'est-à-dire vous. Un jour, il se réveillera, et vous verrez les autres, mais ils ne vous verront pas, car vous serez invisibles pour eux. Mais vous saurez que vous êtes la puissance pure, et la sagesse pure. Ainsi, la résurrection est identifiée avec la naissance, car à ce moment-là, vous êtes désigné Fils de Dieu, avec puissance par votre résurrection d'entre les morts. L'homme renaît par la résurrection du Fils de Dieu, mort pour donner vie à son petit corps, qui apparaît dans le monde. Quel que soit votre âge physique, au moment où vous êtes appelé, vous êtes ressuscité pour faire l'expérience de votre naissance ultime, qui était l'espoir avant la chute de l'homme unique qui est tombé. Bien que cela puisse sembler trop spirituel, je vous parle de votre véritable parcours. Vous n'avez pas d'ancêtre, qui soit un fils de Dieu, vous l'êtes. Vous l'avez délibérément oublié pendant un petit moment, mais personne ici ne peut s'approcher de la noblesse de l'être que vous êtes réellement. Vous êtes les séraphins, un glorieux être céleste flamboyant, le noble. Même si notre association, avec le serpent est une association de crainte, les séraphins sont ceux qui sont autour du trône de Dieu. Il s'agit ici de créativité. Ayant mangé de l'arbre du bien et du mal, l'homme juge, mais Dieu ne voit ni le bien ni le mal. En permettant à l'homme de faire ce qu'il veut, Dieu sait que l'homme sera racheté et reviendra plus glorieux, plus lumineux, qu'avant sa descente. Que personne ne vous dise qu'à cause de votre désobéissance, vous êtes séparés de Dieu, car votre séparation a été à la fois une tragédie et un triomphe. Une tragédie parce que tu es tombé dans la mort, et un triomphe parce que tu ressusciteras dans la vie éternelle. Maintenant, chaque mystique voit le voyage, comme un voyage de 6000 ans.
Blake vit les visions de son sommeil mortel de 6000 ans danser autour de ses jupes, comme un serpent de pierres précieuses et d'or, qu'il savait être lui-même. Comment puis-je décrire ma vision autrement que pour dire que lorsque mon corps a été divisé de haut en bas, je n'ai pas vu de forme, seulement une lumière dorée et liquide, que je savais être moi-même. Puis j'ai fusionné avec elle et je me suis élevé, comme un serpent, dans mon crâne. Maintenant, je sais par expérience que lorsque vous êtes né d'en haut, vous êtes désigné fils de Dieu, et vous avez reçu le pouvoir de ressusciter les morts. Les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ressusciteront. Car, de même que le Père a la vie en lui-même, de même il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean 5, le Fils de l'homme a le pouvoir de juger sur la terre, mais le Fils de Dieu a le pouvoir d'appeler ses frères hors de leur tombe. Aucune bombe à hydrogène ne peut ressusciter les morts. Il peut les tuer, mais rien ne peut les exciter que ce pouvoir. Lorsqu'il est appliqué à quelqu'un qui a dormi pendant 6000 ans, il le réveillera, et le fera sortir de la tombe de son propre corps, dans lequel il a dormi toutes ces années. Maintenant, j'aimerais vous raconter une petite histoire. En tant qu'homme appelé Neville, je suis né dans une famille nombreuse et très pauvre. Nous n'avions aucun niveau d'éducation, de société ou de finance, mais ma mère était très sage. Si elle voyait quelque chose qu'elle trouvait inconvenant chez ses enfants, elle disait « As-tu oublié que tu es un godard ?» Fermez les guillemets, c'était notre nom de famille. Nous étions trop jeunes pour savoir quoi, que ce soit sur les origines, mais le simple fait que maman l'ait dit, nous a fait réaliser que nous devions avoir oublié que nous étions des godards, sinon nous n'aurions pas fait ce que nous avons fait. Au moment où nous avons découvert que nous n'avions pas d'antécédents, l'idée était tellement ancrée en nous que nous avons donné de l'importance à ce nom, de sorte que les Godards de la Barbade sont aujourd'hui les hommes d'affaires exceptionnels de l'île. Année après année, notre entreprise familiale réalise un chiffre d'affaires brut de plus de 30 millions de dollars, et elle ne cesse de croître. Pourtant, tout a commencé lorsque maman a dit « As-tu oublié que tu es un Godard ?» Fermez les guillemets, vous pouvez prendre n'importe quelle petite pensée comme celle-là, et faire pousser l'arbre de l'argent pour vous dans ce monde. Alors imaginez ce que vous pourriez faire, si vous alliez au-delà de ce monde de César. Vous pourriez imaginer que l'Élohim, une unité composée d'un seul composé de racheté, a pris sa place dans la congrégation divine. Au milieu des dieux, il prononce le jugement, en disant « Vous êtes des dieux, fils du Très-Haut, vous tous, mais vous mourrez comme des hommes, et tomberez comme un seul homme, ô prince, ô séraphin, ô être céleste glorieux. Tu te videras de ta gloire, de ta sagesse et de ta puissance, et tu prendras sur toi un vêtement de mort et de décadence. Puis, après un voyage d'horreur de 6000 ans, vous serez restaurés en ayant élargi votre sagesse et votre pouvoir en raison de votre descente dans la décadence et la mort. Que personne ne vous dise donc que vous avez fait quelque chose de mal, pour être expulsé et séparé du Père. Le vôtre était un acte délibéré pour votre expansion et votre naissance finale. Entrons maintenant dans le silence.